Pourquoi je n'entraîne pas ou je ne prépare pas les bodybuilders pour les compétitions, malgré que c'est ma spécialité? Eh bien, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez apprendre tout. Je sais ce que certaines personnes vont dire. Jamo, tu craches dans la soupe. Pour ces personnes, ta soupe et ma soupe n'est pas la même soupe. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je vais repartir dans le passé. Comment j'ai commencé un petit peu ma carrière. Le jeune Algérien qui avait 18 ans, qui a commencé à faire de la muscu juste pour avoir un corps et faire de la planche à voile au Club des Pins. Et tout d'un coup, un jour, une bande de bodybuilders le voit et un d'eux lui dit « Hey, t'as un physique, toi. Pourquoi tu ne viens pas avec nous pour faire de la muscu ?» Je lui ai dit « Arrêtez, vous êtes une bande de frimeurs, regardez, on dirait des coqs. » Un jour, durant le ramadan, je me retrouve en train de faire de la muscu avec eux et cette congestion dont je vous parle m'a fait tomber amoureux de la musculation. J'allais bien sûr devenir un docteur, j'ai arrêté au milieu et j'ai décidé de réaliser mon rêve. Durant ces années, beaucoup de souffrance, beaucoup de travail. Le jour où j'ai appris que je devais prendre des stéroïdes, c'était le choc pour moi. Parce que pour moi, je croyais que ces culturistes professionnels, la raison pour laquelle ils sont baraqués et secs, c'est à cause des compléments alimentaires de Weider que j'ai éventuellement rencontrés après, 10 ans ou 12 ans après. Donc je commence l'aventure de comment apprendre à devenir le plus massif et le plus sec. J'ai eu de la chance d'être au milieu de personnes avec beaucoup de connaissances. J'ai bossé comme un malade mental, au point où je réalise mon rêve. Avant de réaliser mon rêve, bien sûr, d'avoir ma carte IFBB Pro, 6 mois avant, je me fais péter le pec. Et se péter le pec dans le bodybuilding, c'est le cauchemar de la plupart des bodybuilders. Parce que cette blessure va inviter la retraite plus tôt que vous le croyez. Durant ces 17 ans de sacrifice, j'ai gagné beaucoup d'expérience. Je savais comment faire des sèches proprement, des prises de masse, parce que je suis passé partout. J'ai eu la chance de côtoyer les meilleurs dans le monde. Mais lorsque j'avais fini et j'ai commencé à travailler sur mon business, je ne voulais plus travailler avec les culturistes. Parce que je voyais en eux une chose que je n'ai jamais vue lorsque je m'entraînais dans ma salle de gym. Cette chose était, la plupart n'étaient pas compétents, n'étaient pas disciplinés, ils dépendaient plus sur les stéroïdes que l'entraînement. Certes, on a pris des stéroïdes, mais les stéroïdes n'étaient pas toute l'année sans arrêt. On avait des périodes, bien sûr, 3 mois avant la compète, on commençait des cycles.
is going to change the course of history. See what I mean? Dès qu'on finit les compètes, on prenait des périodes de repos. Ces périodes étaient de 3 mois, 4 mois, peut-être on faisait un cycle. Moi, personnellement, je faisais un cycle en prise de masse qui était constitué de 2 petits cycles avant de commencer mon cycle pour la sèche. Je faisais une compétition par année. Et ça m'allait super bien. Pourquoi? Parce que j'avais le temps de me reposer. Je n'abusais jamais les stéroïdes, mais malgré ça, j'avais toujours peur des stéroïdes. Maintenant, j'ai fait ma carrière en Angleterre. Les Anglais sont super connus pour l'entraînement hardcore et aussi le savoir, que ce soit dans les entraînements ou dans la chimie. Dorian Yates était le drapeau du bodybuilding des années 90, après l'IANE. J'ai eu la chance de le côtoyer et bien sûr, comme vous le savez, Dorian Yates est un ami très intime. Jusqu'à maintenant. What's up here? Firehouse Venice with the Jamcore. Gloupis, regardez qui est là. Jamcore's not eating because it's Ramadan, but it's not Ramadan for me, so there's some pancakes here and some omelette. Il a tout détruit. Poor guy. I admire your dedication, though. Respect. Regardez, 6-time Mr. Olympia, 6 fois Mr. Olympia Dorian Yates avec moi, ok? Pour les gens qui n'ont pas compris l'anglais, il a dit le pauvre, il fait le ramadan, moi je fais pas le ramadan en ce moment, ok? Je suis en train de manger mes pancakes et Aya est en train de faire la côte. Nulgul! See you! Au revoir. Aya, say hi! Come here! Here with the Diesel. Diesel, give them some wisdom. It's one thing that makes a man. What do you think? Man, oh man. A real man, somebody who can take charge, You be know a what? leader. If you're a real man, then the ultimate thing is to have a mastery of yourself, you know, and to be in control of yourself. That's the thing. That's why I did bodybuilding. Not just to build a physique, but to test myself, to test my spirit. You know, when it gets hard, what you're going to do? When you're hungry, what you're going to do? You know, you're going to give in or you're not going to give in. You know, that's what it's about. You're going to be a mastery of yourself, a mastery of your own destiny. That's what a man is. Exactly. Je vous dis tout le temps. Live from Venice Beach. And look at the flags, man. Show them the flags. Regardez les drapeaux. Don't matter which flag you're standing under, we're all the same. N'importe quel drapeau, vous allez vous mettre à côté, on est tous les mêmes. We're all the same, Flags man. don't mean shit anyway. Don't let them You know fool that you. patriotism, my flag, and everybody's patriotic inside. Listen, do I feel proud to be English? I don't have nothing to do with that. I'm going to feel proud about it, some random place that I was born. I don't have anything to do with that, so I'm not proud about it, not ashamed about it. It's just random geographical location that I happen to be born in. So don't buy into that stuff, man. We're all the same. Dorian Yates a appris au monde entier la vraie valeur du travail, la vraie valeur de la discipline, la vraie valeur de la souffrance. Et c'est ce qui nous a inspiré à vraiment faire les choses en Angleterre, plus parce que, en quelque sorte, comme j'ai dit auparavant, il représentait l'Angleterre. Dès que j'ai commencé à venir aux États-Unis pour mes premières apparitions dans les magazines, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas aimé. Les culturistes américains, spécialement ceux de la Californie, n'avaient pas le désir et la détermination qu'avaient les Anglais ou les culturistes de l'East Coast, New York, Boston. Complètement différents. Pourquoi? Parce qu'en Californie, vous avez les plages, vous avez les filles, vous avez tout le tralala. Flex Wheeler était la personne qui pouvait gagner le Monsieur Olympia 10 fois, si ce n'est pas 12 fois. La raison pour laquelle Flex Wheeler n'avait jamais gagné l'Olympiade, c'est parce que Flex Wheeler avait un coach, avait son propre coach. Flex Wheeler avait des personnes qui rajoutaient les disques pour lui et les enlevaient pour lui. Et c'est de là qu'on a la folie qu'on a aujourd'hui. C'est ce genre de choses
qui m'a poussé à ne jamais travailler avec les culturistes professionnels ou amateurs. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un travail d'équipe. Ce n'est pas le football. Ce n'est pas le basketball. Ce n'est pas le handball. Tu es tout seul. Tu te démerdes seul. Comment tu vas apprendre les choses qui vont marcher pour toi lorsque tu dépends sur un coach? Un coach te rendra toujours feignant. Sur 10 personnes qui ont un coach, une personne va apprendre quelque chose. Les autres ne vont rien apprendre. Depuis quand les bodybuilders ont besoin de coach? Le bodybuilding a toujours été basé sur toi et ton compagnon d'entraînement. Pas un coach qui fait tout pour vous. C'est pour ça que maintenant, on a du n'importe quoi dans le milieu de bodybuilding. La plupart des bodybuilders sont devenus fragiles. C'est pour ça que le bodybuilding continue à vraiment être infesté de plus en plus de drogue et de personnes qui n'arrivent pas à réussir car c'est devenu un business. Bien sûr qu'il va y avoir des personnes qui vont regarder cette vidéo, qui font les compétitions, qui vont dire « Eh oui, vous, les vieux, vous avez eu votre temps. Notre temps était le vrai bodybuilding, pas ce que vous avez aujourd'hui. » Parce que la logique des choses, si vous voulez vraiment réussir dans ce milieu, il faut dépendre sur vous-même, pas sur un coach. Pas sur un coach. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et bien sûr de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait super cool. Super cool. Si vous êtes le type de personne qui veut vraiment apprendre à faire ces protocoles d'entraînement proprement, rejoignez mon académie. Ça vous coûtera 69 € par mois. Essayez un mois. Vous allez apprendre comment faire des prises de masse proprement, des sèches proprement, plan alimentaire, analyse morpho-anatomique bien sûr par rapport à vos physiques. Et l'autre chose, bien sûr, vous allez être encadré par moi chaque mardi soir. Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Maintenant, vous, la personne qui est coach sportif ou qui veut devenir coach sportif, vous avez l'opportunité de rejoindre mon équipe de coach sportif international. En ce moment, je fais des formations. Je suis ravi de pouvoir partager mon retour sur cette formation et je suis très satisfait de ce qu'elle m'apporte. La seule chose que vous ne pourrez jamais acheter, c'est l'expérience. Et c'est ce qui fait la différence en termes de qualité. La formation de Jambo, franchement, c'est au top. Chaque séance, nous apprenons des choses. On pose des questions, on a le droit de poser des questions à tout le monde. D'ailleurs, Jambo, il aime les questions. Il aime les questions, il aime ça. Parce que plus on pose des questions, plus on va aller loin, plus on aura du savoir. Je suis Stéphane, coach sportif diplômé d'État depuis une trentaine d'années. Si vous voulez vous démarquer de la concurrence et acquérir un vrai savoir sur la personnalisation des programmes d'entraînement sportif et diététique, je vous recommande vivement cette formation de haut niveau. Elle est bien conçue et basée sur la logique. Notre équipe s'agrandit. Chaque jour, vous allez avoir la chance de travailler avec moi personnellement et aussi être représenté par ma compagnie internationalement. Donc, automatiquement, non seulement vous allez être bien formé par rapport aux formations qu'on fait, que ce soit en coaching sportif ou marketing, mais aussi vous allez être à mes côtés. Là où je vais, vous allez être à côté de moi. Donc, tout le monde va vous voir. Donc, automatiquement, vous allez avoir la chance de monétiser plus. Pour toutes les modalités, bien sûr, vous avez un lien en bas. Remplissez le formulaire et un membre de mon équipe va vous appeler pour une interview. Maintenant, l'autre chose qui m'empêche de travailler avec les bodybuilders ou les préparer pour les compètes. Personnellement, je trouve que c'est immoral qu'un coach sportif donne des drogues à une personne comme si de rien n'était. Vous êtes en train de jouer avec la vie de cette personne. Je trouve ça immoral. Chaque coach qui prépare quelqu'un avec des stéroïdes, pour moi, n'est pas un coach. Je vais vous dire pourquoi. Pour moi, lorsqu'on prend quelqu'un qui a une super génétique, ok, et on lui donne des drogues pour le préparer une compète, pour moi, tu n'es pas un gourou. Un vrai gourou, c'est quelqu'un qui prend quelqu'un naturellement, avec une génétique average, moyenne, il le rend en super condition naturellement. Donc, c'est pour ça que je ne touche jamais les personnes pour les compètes. J'ai toujours des personnes, tout le temps, qui me demandent de les préparer. Jamais. Car je trouve, comme je l'ai dit, que je suis en train de jouer avec la vie de la personne. C'est pour ça que le bodybuilding a perdu de la valeur. Perdu de la valeur. Tout a changé. La mort de Joe Static,
C'était les stéroïdes. Les stéroïdes. Il y a des personnes qui sont sorties, commençaient à dire « Oh, c'était le vaccin, il a pris 4 shots, c'était les stéroïdes. » Ça m'a pris 2 secondes de le savoir. Rentrez dans Google anévrisme et vous allez savoir qu'une très grande partie qui peut causer anévrisme, c'est les stéroïdes. Ça aide beaucoup ou ça stimule cette condition de plus en plus au point où les personnes vont mourir. Mais regardez maintenant ces coachs, soi-disant ces coachs qui préparent ces personnes tout d'un coup, oh, ils se retirent. Oh, c'était pas les stéroïdes, c'était la caféine, comme Greg Doucette. Maintenant, il a fait sortir une deuxième vidéo pour confirmer que c'était pas de sa faute qu'il est mort. C'était le vaccin qu'il avait pris. Et de l'autre côté, maintenant, vous avez les compagnies de TRT qui ont peur pour leur business, en train de dire, oui, c'était pas les stéroïdes. Vous prenez les gens pour des cons. Vous prenez les gens pour des cons. Le bodybuilding, le vrai bodybuilding, de 1970 jusqu'à la fin des années 90. Maintenant, la seule classe qui peut-être sauver le bodybuilding, c'est classique physique. S'il ne change pas, parce que ce n'est plus une passion, ce n'est plus en quelque sorte un sport entre parenthèses, c'est devenu du business. C'est devenu une mode. Le vrai sens du bodybuilding, toi la personne qui le fait pour les autres personnes, tu le fais pour toi comme je l'ai dit et tu le fais pour le reste de ta vie. C'est ça le vrai sens du bodybuilding. Si vous voyez les vrais old school que certaines personnes critiquent, oh, les old school, ces personnes sont meilleures que vous. Car ils ont l'amour pour la musculation, stéro ou pas stéro. Ils sont tout le temps dans les salles de gym en train de s'entraîner. Et je suis un représentant des old school et la new school. Je suis au milieu parce que mon savoir est toujours mis à jour. Je puise des deux. Sinon, vous ne serez pas ici en train de me suivre. Donc voilà pourquoi je ne prépare pas les gens pour les compétitions. Tous les coachs sportifs qui préparent les gens pour les compètes avec des stéros, vous me faites de la peine parce que en ce moment, vous êtes en train de faire plus de mal que de bien. Vous voulez gagner de la gloire à travers ces personnes en leur donnant des drogues parce que à la fin de la journée, c'est égoïste de votre part. Ce n'est pas la santé de ces personnes qui vous intéresse, mais plus les personnes qui disent « Oh, c'est lui son coach. Oh, c'est lui qui l'a rendu comme ça. » Alors que vous savez très bien, non. C'est sa génétique. Pas votre savoir dans la plupart du temps. Donc j'espère que vous allez vous réveiller parce qu'on va tous vieillir. Et lorsqu'on vieillit, c'est là où les problèmes arriveront. Souvenez-vous bien de ça. Et toutes les personnes qui ont un coach sportif maintenant, réveillez-vous et commencez à dépendre plus sur vous et posez-vous cette question. Pourquoi je fais le bodybuilding? Est-ce que je le fais pour les gens, pour moi? Est-ce que j'ai besoin d'un coach? Non, tu n'as pas besoin d'un coach. Casse-toi la tête, toi-même. Tu vas avoir plus de chances de vraiment réussir. Car tu vas trouver la solution à ton problème. Et lorsque tu trouves la solution à ton problème pour avoir un super physique, tu vas pouvoir trouver la solution au problème des autres personnes que tu vas coacher dans le futur. Sinon, dès que ton coach te quitte, tu vas être foutu. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Ça va faire chier beaucoup de personnes. Devinez quoi? J'en ai rien à foutre. Mais au moins, c'est une bonne leçon pour les coachs qui donnent les stéros et les personnes qui prennent des stéros ou dépendent sur les coachs. Bulgul!